Yo tout le monde, c'est Maya the Game. Alors là, on va faire Bloody Mary. Nous sommes en 1997, la fille de 9 ans, que nous nommerons Anna, organisait une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Ward, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Marie s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce dès qu'elle ouvrit son visage. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marchait directement dans le miroir pour la retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui voudraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer. Une bonne idée d'essayer. Ma parole. Elle est con, Anna, ou elle fait exprès? Pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir. Bloody Mary. On va pas prononcer parce qu'en fait j'ai juste un miroir devant. Et ma porte est fermée. J'ai juste on va faire. On va dire qu'une fois. Bloody Mary. Je veux pas qu'il m'arrive de problème. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fut interrompue. Éruption dans la salle de bain, elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent les profondes entailles dans l'igolande de la longue trace d'ongles laissée par le fantôme de Mary Ward. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguillonnantes de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Ward. Et oui, j'ai juste... En fait, vous pouvez pas voir ma chambre, ni moi. Donc, je vais vous détailler. En fait, ma chambre, voilà. En fait, il y a une porte. J'ai une armoire, n'importe quoi. J'ai une étagère avec des livres. J'ai un bureau, j'ai un lit. Et en face de moi, il y a mon armoire avec un ours en peluche. J'ai un meuble. Puis j'ai un autre meuble. Et dans l'autre meuble, il y a des trucs Disney et tout. Et en fait, il y a un miroir plaqué contre le livre de Cendrillon à les autographes que j'ai de Disney. Et du coup, si je fais ça et que je regarde le miroir, ça va pas aller. Non, non. Donc voilà. Donc, on se dit prochaine vidéo. Non, on va pas se dire prochaine vidéo. On va continuer à lire les... Alors, on va lire celle-là. Oui, parce qu'en fait, si on lit pas le 1, 2, 3, enfin, ça va prendre trop de temps. D'abord, de 1, ça va prendre trop de temps. Et de 2, j'ai pas trop envie de lire parce que j'ai lu le premier, ça m'a vraiment fait peur. Bonjour, je m'appelle Max et j'ai 17 ans. J'étudie à Rosewood, dans un lycée plutôt réputé. J'ai 2 meilleurs amis, Lucas et Ryan. Nous avons tous les 3 le même âge. Je vais vous confier notre histoire. C'est un jour d'été, en fin de journée, nous quittions le lycée pour aller faire un tour comme à notre habitude en dehors de la ville. Nous marchions sur un chemin de terre en pleine nature lorsque nous nous arrêtâmes devant un grillage d'un peu moins de 2 mètres. Juste derrière se trouvait une voiture plutôt ancienne, mais qui avait encore tout son charme. Wow! Un Chevrolet Camaro SS? On n'en trouve plus beaucoup de nos jours. Lucas était passionné de voitures.
moi. Elle est vachement délabrée, je doute qu'elle puisse encore rouler. C'est vrai, mais elle est quand même très jolie. Le propriétaire ne devait sûrement pas avoir assez d'argent pour la garder. Si j'aurais eu de l'argent, je l'aurais embarqué immédiatement pour lui redonner un coup de jeune. Ne rêve pas trop, Lucas. Nous faisions demi-tour et rejoignions la ville. Nos chemins se séparèrent et chacun rentra chez soi. Le lendemain, nous décidâmes après les cours d'aller se balader afin de revoir la voiture. Arrivés sur le chemin, à notre grande stupéfaction, la voiture n'était plus derrière le grille. Mais où est-elle? Je ne sais pas. Quelqu'un est venu la chercher. Non, regardez, elle est juste ici. La voiture était au bout du chemin, à peine visible. En allant vers la voiture, nous remarquons qu'elle était démarrée. Mais pas juste démarrée, elle se dirigeait vers nous. Une fois proche de nous, nous vîmes qu'il n'y ait pas de conducteur. Les gars, il n'y a personne qui conduit la voiture. Oh mon Dieu! Pris de panique, nous nous cachâmes dans un buisson sur le bord de la route. À suivre. Faut qu'on trouve la deuxième partie. Attends, il y a plus de 1000 histoires en fait. Donc ça fait cher à voir. La femme, le tableau. Oh, je veux pas voir ça, la jeune fille du vol. Non mais finalement on va changer puisque je trouve pas. Alors. Jeu de fantôme. Levez-vous. Voulez-vous voir un fantôme? Désolé. Voulez-vous voir un fantôme? Oui. Très bien. Vous serez satisfait. Ou faites. Asseyez-vous sur votre canapé et imaginez-vous en train de rentrer dans votre maison. Vous fermez vos portes, fenêtres. Vous ouvrez les yeux pour revenir dans le monde réel. Vous ouvrez la porte, fenêtre, mais vous avez terminé. Mais oh non, je peux pas vous lire. Ah non, 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 non. En fait, je vais changer. Non, je suis désolée, mais je peux pas vous lire. Non, non, je suis désolée, mais je peux pas vous lire. Je viens de voir la... Comme vous devez voir, je suis en train de faire avec vous. Mais ce que j'ai vu là... Attends, on va changer, on va faire fantôme, on va faire... aléatoire. Ah, ben voilà, une histoire. Attends, je regarde qu'elle n'est pas trop longue. Ah, voilà. Cela fait 3 jours que je suis là, à leur merci, attachée dans cette cave sinistre, inondée. 3 jours que je pourris. 3 jours qu'ils emmènent mes amis pour leur repas. Ça a commencé vendredi soir. Nous sommes campés dans une clairière, paumée au milieu des bois, 352 hectares abandonnés, comme seul ami des animaux sauvages, quelques maisons abandonnées. Nous étions là pour l'herbe qui y poussait. Lisa, Océane, Raphaël, Alexandre et moi, des fêtards sans grosse histoire. Le soir, autour d'un verre de vodka. Pour la santé de votre vie, évitez tout alcool.
tellement alcoolisés, on ne savait même plus où on était, tellement qu'on était bourrés. C'est là que tout a commencé. Nous avons été nous coucher, Raphaël et Océane, toujours ensemble. C'est là que Océane a hurlé. Alex est sorti de la tente de Lisa. Putain, ce connard, il m'avait trompé avec sa meilleure amie. Je me suis barrée. Je sais, solution idiote. Mais j'étais trop honteuse. La nuit était claire, la lune illuminait mon chemin. Alex courait derrière moi. Je me disais qu'il me suivrait. J'ai entendu Alex hurler. C'est là que j'ai réalisé que je l'aimais vraiment, que j'ai fait demi-tour, mais je ne l'ai pas vu. J'ai entendu des bruits de pas venant vers moi. Des pas lourds, irréguliers, des bruits de succion. J'ai paniqué. Je me suis réfugiée dans une petite cabane. Peut-être trouverai-je de l'aide. Un téléphone. J'ai visité cette cabane. En ouvrant le frigo, j'ai découvert des membres humains. J'ai entendu des bruits. Je me suis cachée sous le lit. J'ai entendu 3 hommes difformés entrer, portant Océane sur leur dos. Ils l'ont posée au pied du lit, face à moi. Elle est morte, la gorge en sang. Ils ont pris Océ, l'ont découpé. C'est là qu'une femme hideuse est entrée et elle avait Alex avec elle. Dieu merci, il était vivant. Il m'a vu. C'est là que femme a vu qu'il me regardait. Elle m'a pris par les cheveux, m'a regardé et elle a fait signe à cet homme de nous emmener à la cave. On y a retrouvé Lisa et Raphaël, tous les deux vivants. Ils nous enchaînent au mur. Elle n'a pas fait de suite? Oh, c'est quoi ce bordel? Ah non, mais là, à un moment donné, j'ai pas pu vous lire parce que c'était tellement dégueulasse que même moi j'en ai eu des frissons dans le dos. Bon. Le baiser cannibale. Yo tout le monde, c'est Véry. Alexandre, qui est un garçon de 16 ans, était amoureux d'une fille de 16 ans aussi. Elle s'appelait Lucie. Lucie avait un terrible secret qui vous serait révélé plus tard. Un beau jour, Lucie rencontra Alexandre sur son chemin. Elle observa un moment et déstabilisa Alexandre. Attendez, je me suis fait mal. Ah oui, ça pique. Voilà, donc je reprends. Troublant. Ils ont du mal à s'endormir. Le lendemain, au lycée, Lucie et Alexandre se parlèrent guère. Même pas un seul regard, sauf en rentrant chez eux. Lucie prit la main d'Alexandre, l'emmena dans un endroit sombre, plaqua contre un mur et elle l'embrassa. Ensuite, elle commença à mordre les lèvres du garçon, puis elle... Oh! Starfoula, Lucie, en fait, c'est une cannibale! Alexandre était apeuré. Il était tellement forcé qu'il ne pouvait même plus bouger. Il se fit mener sur le champ. Enfin, voilà, vos commentaires et likes sont les bienvenus. Comment vous avez... Comme vous savez... Oh putain, c'est quoi? Vous savez, je vais reprendre la série d'Antonella et je vais l'écrire plus tard. Je vais aussi... fait une autre histoire nommée Pluie de zombies. Ah oui, je l'ai vue, mais je vais pas vous la montrer. Enfin, l'histoire, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est dégueulasse. Yes. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. 14 minutes quoi. Bon, je vous dis peace, hein.